Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle des informations forestières. Et nous avons ça arrive. Les opportunités, les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. Elle est là en récompense de ta persévérance et de tes efforts. C'est exactement la même carte qui est tombée pour les signes du cancer. Et nous avons ici poursuit le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. On prend le petit message avec l'oracle de Vinci. L'adaptation, les conditions et l'apprentissage qui sort énormément cette semaine. Et nous avons les blessures, l'affront et l'offense. Donc ici, il va falloir peut-être s'adapter, peut-être apprendre de ses blessures aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter car tu es un ou une véritable tout-terrain, quelle que soit la situation de ta vie. Celle-ci te demandera de t'adapter prochainement. Pas de panique, tu seras reçu avec honneur dans tout ce que tu convoites, et l'on va prochainement te donner beaucoup de reconnaissance. Tu vas avoir l'occasion de montrer, même sans le vouloir, toute la valeur humaine et ta valeur humaine et tes capacités d'adaptation. Tu vas surprendre dans le bon sens du terme, mais tu vas surtout séduire ou reséduire là où on ne t'attendait pas forcément. C'est le moment idéal pour sortir du placard aussi. Il va très certainement y avoir une situation d'urgence à régler et tu auras des responsabilités. Quel que soit le pourquoi du comment, tu vas te retrouver dans un parcours nouveau. Tu dois te faire confiance et ne pas avoir peur de prendre des décisions ou d'accomplir des actes qui seront importants à tes yeux pour te faire entendre et marquer les esprits. Si tu te retrouves en concurrence avec d'autres personnes, n'aie pas peur de donner des arguments presque insolents. Le conseil peut te paraître un peu exagéré, pourtant il s'agit bien de te pousser à sortir de ta zone de confort pour défendre ta place où on t'incitera à être plus audacieux, audacieuse pour réagir et t'adapter à une situation nouvelle. Sécurise un maximum tes actes, mais ne t'empêche pas de prendre certains risques s'ils s'avèrent nécessaires. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion, étudiants ou étudiantes, quand il faut y aller, il faut y aller. Arrête de te prendre la tête en bloquant sur des objectifs précis. Accepte de devoir t'adapter et de former un minimum avant de refuser un poste ou une orientation sous prétexte que tu n'es pas sûr de faire l'affaire. Essaye toujours avant de dire non. Les plus grandes surprises arrivent surtout quand on les provoque. Voilà pour le petit message de l'oracle de Vinci. Et on y va avec le tarot mystique pour le tirage à cette carte comme d'habitude. Et nous avons le diable qui nous parle de tentation, peut-être aussi d'emprise. Et nous avons l'arcane sans nom, donc
la carte de la mort. Donc, on nous parle de fin, de transformation. Transformation, ça peut être de croyances limitantes, mettre fin à des croyances limitantes, mettre fin, se libérer de ses chaînes, mettre fin à une emprise. On peut nous parler aussi de prendre un nouveau départ, de lâcher prise aussi sur une forme d'addiction ou sur une forme d'entêtement, peut-être aussi de possessivité, peut-être aussi d'autodestruction, si je puis dire. Donc, il y a vraiment l'idée de transiter quelque chose, de bouleverser quelque chose et voilà, d'apporter quelque chose de nouveau ou d'être complètement, encore une fois, justement, comme on l'a vu dans le message, fini l'adaptation, on bouleverse la situation. Peut-être qu'on va vous retrouver justement soudainement, elle est là, complètement inattendue. C'est une fin, c'est une libération. Il y a vraiment l'idée de se libérer de ces chaînes, de l'emprise, voilà, tout ce qui est tout simplement aussi de libérer, de se retenir. Alors, sur le lundi, nous avons le 3 de bâton. On est dans le nouveau départ ou la préparation d'un départ, d'un voyage. Nous avons le chariot qui nous parle bien de mouvement, donc on peut nous parler éventuellement de préparer un voyage. Nous avons ici avec le chariot le signe du cancer. Nous avons ici le valet de denier qui nous parle de nouveaux départs sur des bases solides. On retrouve, donc l'énergie principale de cette semaine, on l'a compris, c'est le diable, la tentation, l'inspiration. Mais on va en reparler. On a des départs solides, vous voyez. Donc ici, on est dans le désir ardent. Et ici, on a la roue de fortune. Donc encore un mouvement, beaucoup de changements, beaucoup. C'est ça qu'on a eu l'arcane sans nom, c'est la transformation. Ici, gardez-moi ça, on a le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, votre énergie, votre rayon. Ici, on a le cavalier de coupe, une offre, des propositions. Et ici, on a les relations. Donc, il peut y avoir ici des propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être des rendez-vous, une déclaration d'amour, peut-être. Et nous avons l'empereur. Alors, ce n'est pas rien. On a 1, 2, 3, 4, 5 sur 7 arcanes majeures. Donc, on est vraiment ici dans l'importance du tirage. Alors, j'étais en train de calculer. On est sur la carte du pendu. Donc, prenez le temps. Donc, ici, il y a l'idée de s'élever à un niveau supérieur euh, et prendre le temps d'évoluer, de prendre le temps d'explorer. Voilà, c'est ça, prendre le temps d'explorer, d'accord. Ici, le 7 de coupe qui nous parle de choix, vous voyez, donc on est bien dans les tentations, dans les désirs, dans les plaisirs. On est vraiment ici peut-être à la recherche d'un idéal, peut-être à la recherche de la joie, du bonheur, peut-être aussi de vouloir s'amuser, de s'éclater. Je sais pas, mais pour vous, cette semaine, il y a de la planification, il y a quelque chose que vous attendez ardemment et qui s'apprête à arriver ou que vous approchez, peut-être qu'il y a une date butoir et vous approchez de cette date et vous avez hâte. Et c'est peut-être ça, il y a une forme d'empressement, de précipitation. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous met en joie, peut-être un retour d'énergie aussi, peut-être trop d'énergie aussi peut-être trop d'énergie. Et si l'empereur nous parle de sécurité, de stabilité, de discipline, donc ici, il est là, il veille. Ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être un formateur. Il y a vraiment l'idée ça, voilà, ça peut être vous aussi, qui regardez justement ce soleil, cette joie, ce bonheur. Donc, il s'inspire justement du rayonnement des autres
peut-être que on vous invite justement à vous mettre en lumière, à sortir de l'ombre, à lâcher de l'emprise, à vous libérer les chaînes. Et c'est ça, cette libération, c'est ce qui vous anime. Je pense que c'est ce voyage, ce nouveau départ, il y a quelque chose qui vous anime. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que vraiment, euh, oui, il y a vraiment de la discipline, de la concentration, parce qu'on fait des plans pour un voyage, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On peut nous parler de nouvel emploi, de bonnes nouvelles. On peut nous parler de départ solide. On peut nous parler aussi d'être prêt à apprendre, d'être prêt à se libérer, d'être prêt à, voilà, d'avancer, d'aller saisir cette abondance, d'aller saisir cette chance, de suivre sa destinée, voilà, peut-être aller à la rencontre de son âme sœur, on est dans le cycle de la vie, le cycle des saisons, la roue de fortune peut vous parler aussi d'enrichissement, d'épanouissement, d'éclaircissement, il y a quelque chose qui est formidable. Alors là, franchement, j'ai fait toutes les cartes, j'étais un petit peu plat, plat, plat. Et puis là, je vois ça, et même moi, ça me... Ouh, je ne sais pas ce qui vous attend, mais là, franchement, je crois que ça doit bouillonner dans votre tête. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça doit bouillonner. Il y a ouais, beaucoup d'inspiration, de planification, mais sur quelque chose qui vous anime. Ici, nous avons l'hérédité qui nous parle d'héritage, de transmission de savoir, de connaissances. L'hérédité, ça peut être une maladie transmissible, hein, pourquoi pas, ou alors on est ici vraiment dans l'idée de transmettre quelque chose. On peut nous parler aussi de passé. Alors, nous avons le contrat qui nous parle d'engagement de signature, donc peut-être de nouvel emploi, et nous avons le temps. Donc, prendre le temps avant de signer un engagement, où il est temps de vous engager pour certains et certaines d'entre vous. Les compromis et négociations, on a l'instabilité. Donc, vous voyez qu'ici, le temps est instable, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une chance à saisir, une opportunité, une chance à saisir qui va se présenter. Donc, ici, il faut éviter de prendre ce temps. C'est-à-dire il y a une forme de rapidité. Il y a un mouvement. Vous voyez, comme le mouvement de l'horloge. Il est temps d'agir, il est temps de saisir sa chance, il est temps de préparer, il est temps de faire des plans, il est temps de négocier, il est temps de signer ou il est temps prendre le temps, hein, afin d'éviter des regrets et des remords. Donc prendre le temps prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de regarder les conditions, prenez le temps de de vous acclimater, c'est ça qu'on dit? Et ici, on a les blessures, les affronts et les offenses. Donc, prenez le temps, hein, peut-être aussi, ça va vous permettre, il est temps de vous libérer. Ah ben d'accord. Il est temps de vous libérer des blessures. Il est temps de vous défendre. Et il est temps voilà, ici, euh, de vous adapter, d'apprendre et peut-être de poser vos conditions. On a ici l'affront, l'offense, les blessures. Donc, si par exemple une personne se sent supérieure à vous et vous dit des mots durs, ben, il est temps il est temps d'agir. Il est temps de vous libérer justement. Alors, nous avons, waouh, la plus belle carte du jeu, le miroir magique, qui nous parle de protection, hein, que ce soit de vos guides ou d'une personne. En tout cas, on voit que l'univers euh, a l'intention de vous récompenser, je pense, hein. Le miroir magique atténue toute carte négative. La famille. Donc peut-être retrouver un membre de la famille, donc voyager pour retrouver sa famille, peut-être une invitation, un événement à célébrer, ou alors ici, c'est
prendre de la distance aussi, hein, s'éloigner de la famille, peut-être pour un voyage, hein, parce que vous devez partir. On a ici des correspondances concernant ce nouveau départ, donc peut-être de nouveaux échanges, nouvelles rencontres, nouvelles correspondances. On a la naissance ici. Vous voyez, donc création d'entreprise. Donc ici, on va vers quelque chose de nouveau. On est dans la transformation de l'arcane sans nom, donc la mort. On est bien dans la transformation, dans le nouveau départ. Il y a de la nouveauté. Cette libération va déclencher quelque chose de nouveau. Et là, ici, on a l'enfermement, l'isolement. Donc ici, prenez le temps à la réflexion, prenez le temps d'observer, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'explorer lors de ce voyage. Peu importe le domaine que ça touche, hein, ça peut être un voyage, une nouvelle aventure dans un projet, ça peut être une nouvelle passion, ça peut, ça peut nous parler de passion. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut nous parler de voilà d'explorer le paysage lors d'un déplacement, lors d'un voyage, peut-être aussi prendre le temps de regarder autour de soi. Verdict, décision, donc ici, hein, une décision positive, hein, je pense. Vous voyez, donc ici, c'est ça qui est incroyable. Dans sa diagonale ici, parce que souvent l'oracle des miroirs, il y a des signes comme là, en bas, par exemple, la voie postale. Ici, on a le PC qui nous parle d'Internet. Et ici, le téléphone, donc de communication par téléphone, donc les correspondances, les échanges en tout genre, hein, peu importe le support. Ici, euh, on a le juge, on a peut-être l'avocat ou peut-être l'avocat qui accuse, hein, et ici, on a le présumé coupable. Donc, en tout cas, ici, c'est la décision qui est prise, ou alors ici, c'est le verdict. Voilà, le verdict des jurés. Donc, ici, le juge qui va taper du poing, qui va taper du marteau, ici, qui prend sa décision ou qui exprime la décision. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on a la carte du soleil. Donc, il y a ici l'idée d'être éclairci sur des réponses à vos questions. Là, on a une balance, hein, de la justice. On voit la justice, donc l'équilibre, la décision. Là, on s'appuie sur le pour et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est coupé en deux. On ne voit pas l'autre partie. Tout ce que l'on sait ici, c'est la sentence. C'est la sentence par rapport à la situation. Maintenant, le reste, c'est à lui de le découvrir, ce qui l'attend. Et là, ce personnage qui s'isole dans une grotte où ça peut être un isolement volontaire ou pas, hein. Donc il y a un enfermement et là il y a comme une prison en fait, vous voyez? C'est comme une prison, peut-être une libération, sortie de prison pour certains et certaines d'entre vous. Il y a bien une libération d'un enfermement, d'un emprisonnement ou d'une emprise. Parce que là, on a les barreaux, mais le soleil éclaire justement sa grotte sombre. Peut-être qu'il l'invite à regarder dehors. Vous voyez, donc encore une fois, à explorer. Et sur le dimanche, nous avons le temps. Donc le temps, on n'attend pas, lui. Donc il y a vraiment ici, l'empereur peut représenter justement une personne mature, stable, qui apporte sécurité, stabilité. Donc il est temps justement d'être à l'écoute, hein, d'une décision et de prendre le temps aussi d'explorer, de prendre le temps de planifier, d'organiser, de se concentrer sur son objectif, de prendre la distance avec un membre de la famille ou de sa famille si on voyage, peut-être de retrouver un membre de sa famille. On échange, on correspond. Ici, on extériorise, donc on met en lumière quelque chose de nouveau. Ici, on a la clairvoyance, donc on revient ici dans la lucidité, dans voilà, d'y voir clair sur une situation, peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur la réalité. Et ici, nous avons la projection. Donc, ce que l'on regarde, c'est son côté sombre. On l'assume. Donc, on assume, on regarde, on affronte. On s'adapte pour trouver la meilleure condition de s'en sortir. Et le fait, c'est d'apprendre justement de ses profondeurs. Ici, on a l'homme qui indique quoi? La jalousie, la méfiance. Bon, bah ici, il y a
voyez, c'est peut-être ça, la chance et l'opportunité de vous mettre en lumière et de vous défendre, d'oser. Justement, on a vu les blessures hein, tout à l'heure, donc il y a vraiment l'idée si une personne est jalouse ou une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui voit d'un mauvais œil votre relation, donc peut-être ici le mauvais œil, donc une personne qui tente ou qui est jalouse de votre rayonnement. Vous voyez, donc ici, c'est l'échec. C'est l'échec. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur les personnes mal intentionnées ou qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être aussi que vous devez sortir justement de votre zone de confort. Il y a vraiment l'idée de vous, de vous délivrer d'une personne mal intentionnée, des personnes qui vous empêchent d'avancer. Peut-être aussi que c'est à vous de prendre certaines responsabilités, de sortir de cet enfermement, de prendre des responsabilités, de devenir voilà, autonome, de prendre des responsabilités, vous voyez, que ce soit, par exemple, devenir son propre chef, hein, si on peut dire ça comme ça, la vie vous appartient, votre vie vous appartient, le, vous êtes maître de vos choix, de vos décisions, des conséquences, les causes à effet. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de devenir responsable, de faire un choix juste, d'être dans l'observation, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter. Et justement, il y a vraiment quelque chose de formidable, en tout cas d'épanouissant, d'éclaircissant, d'enrichissant, qui vient juste après. Allez, on y va avec la bonne aventure. Ça m'a redonné un coup d'énergie, hein. Je ne sais pas si c'est votre planète qui fait ça, le soleil. Même si aujourd'hui il n'y a pas de soleil, il fait froid. Je commence à avoir les mains gelées, moi. Je parle les Majoliers, on a le feu encore une fois, vous voyez, donc il y a les pertes, donc il y a quelque chose il y a un chamboulement, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui s'effondre, ça peut être une perte de matériel, ça peut être une perte d'énergie, une perte d'ambition, de passion, et bon, on a ici l'atelier qui nous parle du domaine professionnel du travail, donc on peut nous parler ici de perdre un emploi ou de se libérer d'un emploi pour un autre. On a la moisson, donc on a bien la récolte et on a la surprise. Donc peut-être il y a un revers ici. C'est une situation qui se retourne. Peut-être justement vous, votre comportement qui va être complètement inattendu et soudain. Donc forcément, ça va étonner beaucoup. Peut-être même vous allez obtenir justement les honneurs grâce à ce revirement et ça va créer peut-être des jaloux, des envieux, des envieuses, peut-être des personnes euh, concurrents, hein, donc ça peut être, ça peut les déstabiliser. On voit ici que, en tout cas, il peut y avoir une perte d'inspiration, une perte de, peut-être aussi une pause, hein, c'est peut-être aussi un chamboulement qui va vous permettre de trouver peut-être cette astuce de s'améliorer professionnellement ou, vous voyez, il y a c'est bien une fin pour quelque chose de nouveau, mais certainement professionnellement ou dans la création de quelque chose. On a ici l'arrêt, donc la pause. Tout à l'heure, j'ai bien fait le calcul des arcanes majeurs et ça nous a porté le pendu, qui est l'arcane 12. On a ici le pendu. Donc, la prise de hauteur. On a le retour de bâton. Donc, vous voyez qu'il y a l'idée de s'élever à un niveau supérieur, hein, de prendre des responsabilités. Peut-être aussi il peut y avoir une personne, hein, de prendre le temps avant de revenir ou avant de s'acharner, euh, ou alors justement pour éviter le coup de bâton. Bon, bah, on retrouve la perte ici, la perte de communication. Donc ça peut être lors d'un déplacement, vous voyez, il peut y avoir une perte de communication. Euh, Peut-être aussi vous voyez, nouvel emploi, nouvelle correspondance, nouvelle offre, nouvelle proposition ici. Donc, il y a bien ici quelque chose de nouveau qui est proposé et qui
qui va vous obliger à mettre fin à une situation. Donc mettre fin euh, à un projet ou mettre fin, par exemple, euh, aux difficultés, hein, au karma, si je puis dire. Au karma ou alors à... Vous voyez, prenez le temps. Et pourquoi ce bâton? J'ai l'impression que cette perte, c'est vraiment de, comme si qu'un bâton dans les roues, vous voyez, qui vous stoppe, qui vous stoppe. C'est comme si que là, c'est l'alerte qui sonne. Stop, danger. À partir de maintenant, ton choix, il doit être fait. Il faut que tu vas vers quelque chose de nouveau. Il faut que tu changes de direction. Voilà, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose, il y a vraiment l'idée de s'adapter et puis de trouver une solution, d'apprendre aussi justement des difficultés, hein. Donc c'est-à-dire que euh, c- ce que vous quittez n'est pas positif, hein. Vous avez appris de ça et vous allez vers quelque chose de nouveau et là, on a bien l'abondance, la roue de fortune, le passé, retour en arrière. Alors, vous voyez, donc ici, c'est ça, hein. C'est peut-être une situation du passé qui s'est déjà présentée, que vous n'avez pas saisie. Et là, se représente à nouveau. Ou alors, c'est la libération du passé, la fatalité. Vous voyez, donc ici, c'est inévitable. Peut-être que ce choix, ce chamboulement, ces perturbations, ou en tout cas, voilà, c'est une décision soudaine. Ça peut être un coup de folie, ça peut être un éclaircissement, ça peut être euh, voilà, c'est inévitable de quitter une situation du passé. Il y a bien quelque chose qui prend fin définitivement. Et la destinée. Waouh! L'étoile, les vœux, les espoirs. Donc ici, l'arrêt, la pause, la prise de hauteur est nécessaire. Vous voyez la prise de hauteur, miroir magique, on peut nous parler ici d'une supériorité ou peut-être aussi de vos guides spirituels, du côté très haut, hein, ça vient de haut. Donc il y a vraiment l'idée de recevoir des ordres pour préparer, par exemple, un déplacement professionnel, pour aller vers un nouvel emploi. Il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose, de préparer un départ pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment ici dans la distance, dans l'éloignement, et là, vous suivez votre destin. Il est temps de saisir, de suivre sa bonne étoile. Il est temps d'être à l'écoute du guide, de s'appuyer hein, justement sur cette opportunité qui vient à vous. Retour de bâton à la fatalité, c'est-à-dire c'est inévitable. Vous ne pourrez pas l'éviter. Quoi qu'il en soit, il y aura un terme à cette situation. Donc, il y a des pertes et on a le passé. Donc, il y a vraiment bien. Mais vous allez vers l'abondance, la naissance. Le voleur d'âme, l'attente, le mauvais œil, le puits et le présage. Donc ici, vous allez y voir plus clair, justement, vous allez comprendre l'attente vous voyez, c'est le temps, c'est le temps volé. C'est comme si qu'on vous a pris du temps, ou ça vous a pris du temps, c'était votre ennemi. Et ça, vous le comprenez que le temps est votre ennemi. Ou alors qu'une personne mal intentionnée vous a ralenti ou cherche à vous ralentir dans une avancée. Et ici, il y a vraiment l'idée de le puits, hein. Donc, c'est le puits, ça peut être les souhaits, mais ça peut être aussi les profondeurs. On l'a vu avec la projection. Regardez en face, regardez dans le miroir, ouvrez les yeux, regardez la réalité telle qu'elle est. Il est temps d'affronter ces démons intérieurs. Il est temps voilà, de regarder dans les profondeurs de votre âme euh, la vérité, chercher la vérité, puiser à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a le chamboulement. Donc c'est un peu la fatalité et l'attraction. Donc il y a une forme d'attirance
peut-être de coups de foudre hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou alors d'être attiré au vice, ou alors il peut y avoir de la tentation, ou alors un tentateur, une tentatrice qui tente de vous séduire, mais qui n'est pas forcément pour votre bien. Et pour cela, il va falloir être prudent. Et peut-être même que si ça peut être un emploi, où on vous fait une proposition séduisante pour un emploi, par exemple, et vous vous dites justement, comme on l'a vu dans le message, que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Et pourtant, c'est peut-être là où vous allez euh, vous sentir renaître. Il y a quelque chose qui va. Eh bien, si, en fait, finalement, il y a eu un acharnement jusqu'à présent peut-être sur un point fixe, sur un objectif, une détermination, un entêtement de vouloir faire telle chose, alors que ce que l'on vous propose, même si c'est différent, c'est peut-être là où vous serez le mieux. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. Ah bah ça m'a fait du bien votre vidéo, hein, vraiment, hein, parce que jusque-là, il y avait une forme de lenteur, et puis là, il y a une forme d'énergie rayonnante. Je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça, je ne sais pas. On a le consultant, on a les remords et les regrets. Donc, il peut y avoir ici, on peut nous dire qu'un consultant regrette peut-être un comportement, un mauvais comportement, donc peut-être s'il a été accusé, ou alors c'est peut-être aussi l'idée de regretter d'avoir manqué une occasion. On a l'amour éphémère, le flirt et une nouvelle rencontre. Donc, il peut y avoir justement une personne qui, peut-être une demande affective, une déclaration d'amour, par exemple, qui s'est faite, que vous avez refusée, ou alors une personne qui a refusé votre demande et regrette aujourd'hui parce que vous avez trouvé quelqu'un de mieux ou quelqu'un d'autre. Donc, il peut y avoir éventuellement une personne qui regrette. Ça peut être, alors je donne une rencontre parce qu'on est dans le relationnel, mais ça peut être professionnel, un partenariat, hein, une occasion de saisir, une offre professionnelle, un engagement, un partenariat, une association, une collaboration avec quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, même familial, un projet par exemple. Peut-être que vous avez proposé une sortie, un voyage avec un membre de votre famille, la personne refuse. Mais c'est pas grave, vous, il y a une forme d'entêtement de vouloir y aller quand même. Vous proposez à une autre personne qui, elle, accepte, et là, l'autre personne regrette d'avoir refusé, par exemple, ou de ne pas avoir cherché le moyen d'y aller. Et c'est peut-être ça, cette énergie, pour vous-même, de, de trouver un moyen d'y aller. C'est quoi ça? Ok. Des vibrations aussi. Bon, je sais plus si j'ai coupé, moi. Non, j'ai pas coupé. Si j'ai coupé, j'ai pas coupé. Si, on a eu le consultant. Oh là là, ça m'a perturbé ça. J'aime pas qu'il y ait des bruits comme ça, sachant que personne. Alors, nous avons, j'attends ton retour. Ah! Traumatisme d'injustice. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. L'ange gardien, la grande protection. L'ange gardien et le diable, c'est drôle. Donc, il y a vraiment l'idée de protection. Une personne qui vous protège justement hein, pour vous délivrer, ah, pour déployer vos ailes, de vous libérer de l'injustice ou d'une personne mal intentionnée aussi. Sachant que c'est un valet, on peut nous parler ici d'une personne jeune, d'une personne immature, d'un étudiant ou dans une relation qui débute. On est vraiment dans le démarrage, dans quelque chose voilà, de ne pas avoir l'expérience dans son domaine. Mais là, qui peut-être,
il peut y avoir l'opportunité ici de rebâtir ou alors de prendre un départ solide. Il y a l'idée d'échanger ici, donc attention aux offres, aux propositions mal intentionnées, donc d'une personne qui n'est pas sérieuse, ou alors il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation pour éviter la perte, de ne pas attendre la perte. Et là, il y a la protection, il faut rester patient. On a pas de dialogue, la solitude et le silence. Et c'est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'arrive par ici, sur le week-end, ça reprend ici, en général, vous voyez, comme si que ça part comme ça, souvent en diagonale, comme si que l'étape suivante, ou le jour suivant, ou l'énergie suivante, quelque chose comme ça, ou la suite, la continuité de l'énergie de la carte précédente. J'ai les oreilles qui me démangent. Il est temps d'agir. La crise et le burn-out. Il est temps de prendre votre destinée en main, de reprendre le contrôle et de faire preuve de discipline. Voilà. Alors, j'attends ton retour. Donc, voilà, il est temps d'agir. Ça sert à rien d'attendre inutilement, à perdre votre temps. Ici, il y a eu de l'injustice. Ignorez cette injustice, ignorez voilà, regardez l'ennemi avec le sourire et faites coucou, non pas coucou, au revoir, salut, je m'en vais, c'est bon. Je- Peut-être qu'il y a l'idée de prendre le temps aussi, hein, vous voyez, donc ici, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps aussi d'explorer, hein, ces démons intérieurs, prendre le temps aussi de comprendre ses torts, de prendre le temps voilà, de comprendre que vous avez manqué une occasion, prendre le temps de comprendre aussi que vous avez nui, prendre le temps aussi que vous étiez sous l'emprise, prendre le temps et il y a ça, le fait de cette protection concernant un engagement, hein, donc il y a vraiment peut-être un ange gardien qui s'engage pour vous, à vous défendre, à vous protéger, mais ça peut être aussi vous, hein, qui protégez une personne. Peut-être que vous vous engagez pour donc ici on a l'engagement, on a l'appui. Donc ici vous êtes protégé, on a l'abondance, donc il y a vraiment des responsabilités. Donc on est ici, hein, l'idée vous êtes sous le contrôle, il y a vraiment des responsabilités, mais attention il faut rester patient, donc prendre le temps, une vraie rencontre. Vous voyez, donc ici l'abondance, il faut rester patient, c'est-à-dire que là vous allez vous libérer, vous allez dès que la délivrance sera faite, il y aura forcément pas forcément, enfin, il n'y aura pas forcément les résultats immédiats, mais peut-être dans les 2 mois à venir. Nous avons l'amour véritable, donc peut-être que, voyez, une séparation, vous allez vite retomber sur quelqu'un d'autre et quelqu'un de mieux, certainement. On a le karma, la colère, la mer, et je pense à toi, tu me manques, le grand-père. Ah, oui, je pense que ici vous accusez le destin, la vie, les anges. Il y a une perte de foi pour certains et certaines d'entre vous. Une perte de foi parce que vous avez perdu quelqu'un. Et c'est ça, cette injustice. Vous avez cette sensation voyez, donc le départ d'un membre de la famille. Ici, le retour de bâton, c'est comme si il y a quelque chose qui vient enfoncer dans la blessure. Donc il y a cette sensation d'injustice et d'en vouloir au monde. Et c'est peut-être ça qui vous a enfermé, isolé. Donc il est temps de se libérer du passé et de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur ce qui vous retient. Donc, oui, il est temps de prendre soin de vous et de vous aimer, de vous laisser aimer aussi. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire.
Justice, loi et protection. Nouveauté, départ et création. C'est incroyable. Donc, il est bien le temps de régler quelque chose pour se libérer et de faire, d'accueillir la nouveauté. Faire place à la nouveauté aussi. En tout cas, ce que vous allez apprendre lors de cette exploration, qu'elle soit visuelle ou lors d'un voyage, peu importe, ça va vous enrichir. Peut-être que vous allez avoir une vision du monde différente. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits, domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Waouh! Là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Ça reprend exactement ce que les cartes. Voilà. Merci, Mehdi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien. Eh bien non, pas ici. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.